Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Si Dieu existe, pourquoi a-t-il créé des maladies? Quelle est la sagesse derrière tous ces maux qui touchent l'être humain? Et en effet, Allah aurait très bien pu créer l'être humain exempt de toute infirmité, mais il fait ce qu'il veut et il y a certainement des sagesses insoupçonnées derrière cela. Allah reconnaît lui-même que l'homme a été créé faible, comme dans le sens du verset « Allah veut alléger vos obligations car l'homme a été créé faible ». C'est dans un état de faiblesse que nous sommes venus au monde et c'est dans un état de faiblesse que nous vieillissons et mourons. Mais dans l'intervalle, nous devons aussi faire face à des moments de faiblesse, à la fois physiques et spirituels. Certains n'arrivent pas à composer avec cela, mais c'est notre réalité. Nos corps souffrent de diverses maladies et même ceux d'entre nous qui jouissent d'une excellente santé finissent par succomber à la faiblesse qui s'installe avec l'âge. Et ne vous y trompez pas, le temps passe vite, très vite. Si nous regardons autour de nous, nous constatons que les maladies physiques et psychologiques sont très répandues. Et lorsque nous sommes atteints par cela à notre tour, cela devrait nous faire apprécier la grandeur et la puissance de notre Créateur. Notre Créateur, lui, ne souffre d'aucune maladie ou imperfection, il est le vivant qui ne meurt jamais. La maladie devrait donc pousser l'homme à devenir plus humble, à se remettre en question et à cheminer vers Allah. En effet, beaucoup sont absorbés par cette vie d'ici-bas au détriment de toute spiritualité, et ce n'est qu'une fois que la maladie se manifeste qu'ils commencent à réfléchir. En fait, la maladie nous pousse à revenir à notre état originel qui est celui de la faiblesse. Pour certains, malheureusement, la maladie les pousse à revenir à une certaine réflexion spirituelle, mais uniquement durant le temps de l'épreuve. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. » Mais pour d'autres personnes, l'épreuve peut devenir la source d'une grande force, mais aussi solidifier leur foi en Allah et la relation naturelle que chacun devrait entretenir avec son Seigneur. Pour certains, la maladie les réveille de leur insouciance et fait disparaître leur arrogance et leurs désirs futiles. La maladie amène leur cœur à devenir pénitent, enclin à demander pardon. Ainsi, ils se précipitent vers la porte menant à la miséricorde divine, porte qui est toujours ouverte. L'épreuve peut donc faire en sorte que ceux qui passaient hautain devant cette porte de la miséricorde s'y bousculent aujourd'hui. En réalité, il n'y a aucune honte pour le croyant à manifester sa faiblesse lorsqu'il est malade et à se soumettre à Allah en toute humilité, implorant sa guérison. C'est d'ailleurs le comportement qu'Allah aime de la part de ses serviteurs. A contrario, ce qui serait honteux, c'est qu'il ne se tourne vers Allah que durant son moment de faiblesse, comme je le disais. Suite à quoi, il retournerait à son arrogance en oubliant complètement celui qui l'a soulagé. C'est comme s'il n'avait jamais imploré Allah de le guérir. Un tel comportement est fort méprisable et Allah dit dans le Coran « Et quand un malheur touche l'homme, il fait appel à nous, étendu sur le côté, assis ou debout. Puis, quand nous l'en délivrons, il continue son chemin comme si jamais dans son malheur, il ne nous avait imploré. C'est ainsi que sont enjolivées leurs actions aux outranciers. Peu nombreux sont ceux qui, une fois en pleine forme, se rappellent des moments de disgrâce et méditent sur les immenses bienfaits du Créateur. À peine quelques heures après leur rétablissement, beaucoup se mettent à oublier et à reprendre leur vie comme si de rien n'était. Mais Allah dit dans le Coran, l'homme est certes ingrat envers son Seigneur. L'ironie du sort, c'est que lorsque de tels individus sont replongés dans l'épreuve, ils se remettent à revenir vers Allah et encore une fois, ils le délaissent aussitôt leur situation rétablie. Et ce qui est triste, c'est que cela touche des gens de notre propre communauté. J'ai déjà vu un musulman se remettre à prier uniquement car sa mère était malade, et à vrai dire, il me faisait beaucoup de peine. Mais à ma grande surprise, il délaissa la prière une fois l'épreuve passée, subhanallah. Et les exemples en ce sens sont très nombreux. Parfois, c'est seulement quand l'homme est en danger de mort immédiat ou confronté à une maladie grave qu'il commence à réagir. Finalement, la maladie et l'épreuve permettent de se rappeler qu'au final, nous sommes tous faibles et dépendants de notre Créateur. Mieux vaut un homme éprouvé mais proche de Dieu qu'un homme en très bonne santé avec beaucoup de richesses, mais que ce dernier soit dans l'égarement le plus total. Le plus heureux des hommes est celui qui a compris que tout ce qui touche le croyant est en réalité un bien pour lui, si bien entendu il se tourne vers son Créateur. Et on rapporte en ce sens du prophète, alayhi salatu wassalam, que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui, et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est un bien pour lui.
Allah c'est mieux, j'espère que ce petit rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.